André Lajoigny, bonjour. Vous voilà dans la dernière ligne droite, en somme. Et cette semaine, pas de sondage, mais des meetings. Ça roule toujours aussi fort pour vous? Oh, il y a beaucoup de monde. La température monte, comme on dit. La température monte. Alors, pour ce quatrième rendez-vous avec les téléspectateurs, nous allons parler de la question de la paix. Une question très importante, celle de la guerre ou de la paix. Et pourriez-vous d'abord, en quelques mots, comment diriez-vous que dans quel état se trouve le monde aujourd'hui, se trouve la planète? L'état de l'armement de la planète est dangereux, puisque nous dépensons tous les ans plus de 1000 milliards de dollars, c'est-à-dire près de 6000 milliards de nouveaux francs, plus que la dette du tiers-monde, et que les armes atomiques s'accumulent. Les savants disent aujourd'hui qu'il y en a pour faire sauter 10 fois la planète et pour conduire à cet hiver nucléaire dont ils nous parlent avec épouvante. Mais dans ce tableau très noir que vous brossez, il y a tout de même, il me semble, un petit coin de ciel bleu. Ce sont les accords qu'ont conclus M. Reagan et M. Gorbatchev. Ah, il s'agit d'un acte historique sans précédent, puisque c'est la première fois qu'on détruit des armes d'une manière équilibrée. Parce qu'on va jeter à la ferraille 2000 fusées atomiques armées de bombes atomiques, dont chacune est plus puissante que celle qui rasa la ville japonaise d'Hiroshima en 1945. Et on poursuit, on continue la discussion à l'initiative de Mikhail Gorbatchev pour réduire les armes balistiques, c'est-à-dire les plus puissantes, pour réduire les essais nucléaires et les armes conventionnelles. C'est en effet un geste d'espoir. Mais alors, on entend dire que cet accord est important, certes, pour l'Union soviétique et les États-Unis, mais qui ne concernerait pas la France. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la France ne peut pas se désintéresser d'un tel acte. Elle a au contraire à pousser, à aider au désarmement équilibré, de faire de Paris une capitale de la paix, au lieu d'être une capitale du surarmement, et de ne pas surarmer, puisque la France surarme. Au moment où les autres désarment, la France vient de faire voter une loi de programmation militaire qui augmente les crédits militaires de 40%. Est-ce que vous pensez que la fin de la guerre en Afghanistan, qui est en vue, est un fruit de cet accord? Ah, je crois que la détente, dès lors qu'il y a un pas dans la détente, notamment entre les deux plus grands, mais aussi avec tous les pays de la planète, cela peut faciliter la solution des conflits régionaux, comme on dit, y compris l'Afghanistan, où nous avons souhaité une solution politique. Et je pense par exemple à une solution du conflit meurtrier, dangereux du Moyen-Orient, avec toutes les retombées négatives qu'il a, et je pense notamment aux otages. Alors, une question, mettons les cartes sur la table. Tous les candidats à l'élection présidentielle jurent leur grand Dieu qu'ils sont pour le désarmement. Et vous venez d'affirmer la politique de la France, c'est une politique de surarmement. Est-ce que vous avez des preuves? Oh, la première de ces preuves, c'est la loi de programmation militaire dont je viens de parler, qui a été adoptée en 1987. Le 9 avril 1987. Voilà, à l'initiative du président de la République et du Premier ministre, et qui a été votée par tous les autres députés, sauf les communistes. C'est-à-dire tous les autres députés Eh bien, la droite, RPR, UDF et Front National, et malheureusement le Parti Socialiste. Alors, cette loi de programmation militaire, elle concerne quel volume financier? Ah bien, les crédits vont atteindre presque 500 milliards de nouveaux francs. Oui, alors je vous arrête parce que 500 milliards, on a la tête qui tourne, ça représente quoi 500 milliards? 500 milliards de nouveaux francs pour 5 ans, c'est-à-dire, pour donner une comparaison, à peu près 20 fois le déficit qui est annoncé à la sécurité sociale. Vous voyez, ça fait beaucoup. Bah, en effet, est-ce que vous avez d'autres preuves de cette politique de surarmement de la France? Bien, l'attitude de la France à l'ONU. Elle a voté contre toutes les résolutions concernant le désarmement. Elle a en compagnie de 4 ou 5 États militaristes. Vous savez que la France n'est pas en bonne compagnie. Et concernant l'Europe, tous les candidats sont pour l'Europe, mais c'est plutôt pacifique la construction de l'Europe. Ben, tous les candidats ne sont pas pour l'Europe de 92, j'y suis opposé. En effet. Parce que je pense qu'il ne s'agit pas de la coopération, il ne s'agit pas du progrès, il s'agit de rabaisser le niveau de vie des travailleurs de cette Europe des 12. Mais ce n'est pas une Europe de la paix, c'est une Europe du surarmement, puisqu'on prévoit de doter l'armée allemande d'une fusée française, une fusée atomique française, qui remplacerait la fusée Pershing américaine qui serait retirée. On prévoit de faire marcher les jeunes soldats français et allemands au pas cadencé. Bien moi je dis, ce n'est pas la bonne voie, d'ailleurs ils n'en veulent pas, et s'ils veulent défiler, c'est pour défiler bras dessus, bras dessous, pour la paix et la fraternité humaine, et ils ont tout à fait raison. Alors André Lajoigny, nous allons interrompre notre conversation, nous allons regarder quelques images, des témoignages de gens très différents sur cette question. On regarde. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que mon pays est engagé dans une véritable politique
de surarmement. On est en train aujourd'hui de préparer de nouvelles armes chimiques, de nouvelles armes nucléaires, qui sont des armes, non pas de dissuasion ou de défense, mais de véritables armes d'agression. Et ce que je constate aussi, c'est qu'avec ces immenses sommes qui sont immobilisées pour la course aux armements, eh bien, nous assistons, et il faut dire, à une véritable militarisation de l'industrie et de l'économie française. Dans quelques semaines, à l'ONU va s'ouvrir la 3e session spéciale du désarmement, et on va y parler de désarmement. Eh bien, il faudrait que nous soyons des millions de Français à exiger que la France aille, non pas pour y parler, mais pour s'engager en disant « Oui, nous voulons arrêter les essais nucléaires français, oui, nous allons réduire nos crédits militaires. » Dans le monde de 88, à chaque seconde, un enfant meurt ou est handicapé à vie par manque d'eau potable, de nourriture, de soins ou à cause d'une maladie qu'on aurait parfaitement pu prévenir. Dans le même temps, on dépense chaque seconde 25 000 $ pour l'armement. En France, 1 milliard par heure. Avec une demi-journée de dépenses d'armement, on pourrait vacciner tous les enfants du monde. Avec 6 mois de dépenses d'armement, on assurerait les besoins sanitaires et alimentaires de la population du tiers-monde pendant 20 ans. L'Organisation mondiale de la santé se fixe un objectif. La santé pour tous en l'an 2000. M. Gorbatchev propose 0 arme nucléaire en l'an 2000. La question est bien là aujourd'hui. L'homme ou l'arme nucléaire? Il est temps de choisir l'homme et de décider la réduction des crédits militaires. La bonne perspective, pour les scientifiques comme pour tous les Français, c'est le désarmement contrôlé, la paix, la coopération internationale. La mauvaise voie, c'est le surarmement. La loi de programmation militaire votée par tous les députés, à l'exception des députés communistes. Pourquoi? C'est dangereux pour la paix et c'est déjà désastreux pour la France. C'est de l'argent trop facile pour les grands empires industriels. C'est de l'argent empoisonné pour la recherche et pour la science. C'est de l'argent en moins pour la formation. Les 40 milliards qu'André Lajouani propose d'économiser sur ce surarmement, pour les jeunes, pour l'école, pour la formation, pour les universités, c'est la bonne voie. À la fac, on ne nous offre pas trop la possibilité de continuer très loin, puisque après un diplôme d'université, au bout de 3 ans, nous n'avons pas la possibilité de continuer par faute de moyens. Donc le problème de l'argent se pose à l'université, pas seulement dans ma filière, en cinéma également, en lettres. Et pour des problèmes financiers, on nous dit toujours il n'y a pas d'argent. Or l'argent, c'est pas vrai, il y en a. On a voté un budget militaire, une autre programmation de 474 milliards de francs, un budget supérieur à celui de l'éducation, et c'est pas possible, c'est pas normal. Tout le monde a donc voté ce budget, sauf les communistes. Au moment où les deux superpuissances décident d'expédier les missiles nucléaires à la ferraille, où un immense espoir se soulève dans le monde entier pour la paix et le désarmement, il est grand temps que la France s'engage dans la voie de ce désarmement. Certes, aucun candidat ne vous dit qu'il est pour la guerre nucléaire ou pour la guerre tout court, mais il faut juger les uns et les autres selon leurs actes et non pas selon leurs paroles. Il n'en est qu'un qui se propose d'avancer dans la voie du désarmement, qui répond aux questions que posent les pacifistes, qui est lui-même un pacifiste militant, c'est André Lajouani, le 24 avril. Il n'y a pas d'autre possibilité, si l'on veut voter pour la paix, que de voter pour lui. Alors, voter pour lui, dit Georges Segui, mais concrètement, voter pour André Lajouani, de ce point de vue, ça signifie quoi? Ah, ça signifie que la France doit agir pour le désarmement équilibré. Je ne propose pas le désarmement unilatéral de la France. Je veille à sa sécurité. Il faut ensuite que la France s'engage dans ce grand objectif d'aller vers la destruction de toutes les armes nucléaires à l'horizon 2000. Et en même temps, cela permettrait d'aller vers cette nouvel ordre économique mondial, permettant aux peuples qui aujourd'hui sont enfoncés dans la misère, dans la famine, de coopérer avec des pays développés comme la France, au grand bénéfice d'ailleurs de notre peuple, y compris pour la création d'emplois. Et évidemment, tout de suite, prendre, comme je le propose, 40 milliards sur le budget du surarmement pour les offres de vie. Alors revoilà les fameux 40 milliards Lajouani. Alors j'aimerais que vous entriez dans le détail. Vous allez prendre de l'argent où et pourquoi faire? Eh bien voilà, c'est clair. Je prends des chiffres officiels de l'Assemblée nationale. Oui, je vous écoute. D'abord, je dis qu'il ne faut pas fabriquer les armes chimiques,
qui constituent un danger considérable, armes biologiques, etc., les gaz, je les supprime. Deuxièmement, il ne faut pas fabriquer la bombe à neutrons. C'est une arme offensive par excellence, puisqu'elle vise, d'après les spécialistes, qu'à tuer seulement les hommes et les femmes et les enfants, si on peut dire, n'est-ce pas, et à laisser debout les usines et les biens matériels. Troisièmement, je dis qu'il ne faut pas fabriquer le missile nucléaire S-4, qui est un missile atomique, et qu'on propose de substituer au missile américain Pershing, qui va être retiré d'Europe. Quatrièmement, je dis qu'il ne faut pas poursuivre les essais nucléaires du Pacifique. Nous n'en avons pas besoin pour notre défense, et ils nous mettent à dos tous les peuples de cette région. Et enfin, il ne faut pas fabriquer ces armes nouvelles, toujours plus effrayantes les unes que les autres, comme le canon nucléaire, l'arme au laser, et enfin, il faut réduire le service militaire à 6 mois. Alors, vous avez économisé 40 milliards. Maintenant, est-ce que vous pouvez dire que faites-vous de ces 40 milliards? Eh bien, je propose de donner la priorité de ces 40 milliards, ça fait beaucoup d'argent, bien sûr, à la formation. Créer 130 000 places de lycée, car on en a besoin. Commencer à former les 500 000 professeurs dont nous avons besoin à l'horizon de l'an 2000. Et il faut commencer tout de suite. Ensuite, lutter contre l'échec scolaire, c'est-à-dire donner la gratuité des livres, doubler le nombre de bourses et leur taux, supprimer les droits d'inscription à l'université, équiper comme il faut, avec des machines modernes, les lycées techniques, les lycées professionnels. Je propose avec cet argent d'installer 1000 machines à commande numérique. Et il resterait 10 milliards de nouveaux francs, avec lesquels on pourrait assurer l'avenir des jeunes, leur donner un vrai emploi, pas les trucs, un vrai emploi, une vraie formation, venir en aide aux plus démunis, en France et dans le tiers-monde, et enfin, donner un coup de main pour la santé. Vous voyez qu'on a beaucoup de possibilités. Alors, si vous voulez bien, maintenant, André Lavenu, nous allons regarder quelques images saisies au vol et on en parlera après. André Lajoigny, nous avons vu des images de manifestations pacifistes, mais dimanche, on ne manifeste pas, on vote. Alors, où les pacifistes peuvent-ils voter? Eh bien, s'ils veulent, les pacifistes, voter pour le désarmement équilibré, voter pour prendre 40 milliards, comme je viens de le dire, au surarmement, pour l'école, pour la vie, pour la jeunesse, ils n'ont qu'un moyen, c'est de voter Lajoigny au premier tour. Et il faut savoir que c'est au deuxième tour on élit le président. Et c'est au premier où on doit expliquer, où on doit dire la politique qu'on veut. Eh bien, moi, je fais appel aux communistes, aux socialistes, fidèles à la pensée de Jean Jaurès. Je fais appel aux chrétiens, qui ont comme nous l'horreur de la guerre. Je fais appel aux femmes, aux hommes et aux femmes qui donnent la vie et qui savent ce qu'elle vaut. Je fais appel aux jeunes qui défilent en disant « moins de bombes, plus d'écoles ». Et je leur dis, vous avez vu ces manifestations où il était marqué « j'aime la paix, j'aime la vie ». Eh bien, je leur dis, le 24 avril, au premier tour, vous pourrez dire avec votre bulletin de vote, vous pourrez dire « j'aime la paix, j'aime la vie, je vote pour la paix, je vote pour la vie ».